laquelle cette femme faisait toutes les choses avec un bon cœur. Avec tout son cœur. Cette femme n'avait pas des enfants. Aujourd'hui, on est préoccupé par des choses qu'on n'en a pas. Quand on n'a pas de mari, non, moi je ne vais pas servir Dieu. Parce que vous n'avez pas de mari. Nous-mêmes, nous sommes des mamans, nous savons comment ça fait quand tu manques un enfant. Mais ce n'était pas la préoccupation de cette femme-là. Ce n'était pas sa préoccupation. Elle voulait juste l'enfant, c'était Dieu, plus que même avoir manqué l'argent. Mais ce n'était pas la préoccupation de cette femme-là. Elle n'avait pas servi Élisée parce qu'Élisée était Élisée. Mais non, elle faisait tout avec un bon cœur, pas par un profit quelconque. Inconditionnellement, cette femme servait Élisée. Deuxième point, j'avais cité les dialogues. Cette femme savait dialoguer avec son mari. Elle n'était pas là pour calomnier. Cet homme-là passe ici tout le temps. Est-ce qu'il n'a pas des femmes, des hommes de Dieu aussi de Jobil là? Ils ont des problématiques. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Quand elle conseillait son mari, c'était pour de bonnes causes. Alléluia. Dialogue. Elle est partie dire à son mari, je vois cet homme-là. Construisons ça. Si vous avez le respect envers votre mari va vous écouter. Mais si vous n'avez pas de respect envers votre mari, même si vous dites quoi, il ne va pas vous considérer. Parce que vous ne le respectez pas. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Parce que vous n'arrivez même pas à respecter votre mari. Vous allez respecter l'homme de Dieu que vous allez accueillir dans votre maison. Si vous ne savez pas respecter votre mari, vous ne respecterez personne. Parce que c'est cet homme-là que vous devez commencer à respecter. Votre mari premièrement. Après les autres. En respectant votre mari, vous allez respecter tout le monde. En honorant votre mari est comme votre Dieu dans la maison. La parole dit, quand tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées. En respectant votre mari, vous le mettez à deuxième position. C'est lui qui vous devez respecter avant vos parents même. Parce que maintenant c'est lui, ce n'est pas vos parents. C'est lui que vous devez écouter maintenant, ce ne sont pas vos parents. Ce ne sont pas vos frères, ce ne sont pas vos sœurs ou vos amis. Mais maintenant là c'est l'homme de la maison. Et vous devez premièrement respecter, avant de respecter n'importe qui, avant de respecter votre patron, avant de respecter votre pasteur à la maison, c'est votre mari. Votre mari. Quand elle parlait avec son mari, c'était pour donner de bonnes causes. La femme prend les initiatives. C'est la femme qui construit, qui bâtit la maison. L'homme est incomplet. Non, tu donnes à un homme de Dieu, il faut que tu aies des problèmes. Quand tu as des problèmes, là tu cherches les hommes de Dieu. Mais quand il n'y a pas de problème, tu ne vas pas chercher les hommes de Dieu. Mais cette femme n'avait pas servi, n'avait pas fait entrer Élisée dans sa maison. Pas parce que non, elle avait besoin d'avoir des enfants. Non, elle n'avait pas besoin de ça. C'était même pas ça dans son idée. C'est Élisée qui s'est souvenu de cette femme-là. Lui-même s'est souvenu. Votre famille sera bénie par vous. Par vous, nous sommes des porteuses de vie. Nous sommes des portes de bonheur. Par nous, Dieu passe pour bénir. La mort est venue par la femme. La vie est venue par la femme. Le diable a parlé avec la femme. Dieu a parlé avec la femme. Il n'était pas passé par un homme pour parler avec la femme. Mais Dieu a parlé comme ça. Dialogue, femme, dialogue. Dialogue, Dieu. Le diable a dialogué avec la femme. Dieu a dialogué avec la femme. Alléluia. Dieu a dialogué avec la femme. La femme. Tu dois savoir dialoguer. Passer ton temps dans la présence de Dieu. Parler avec Dieu. La vie de ton mari ne prospère pas. Dis Seigneur, tu m'avais promis. Tu avais promis à cet homme-là. Seigneur, que je sois un bonheur pour cet homme-là. Seigneur, je ne te laisserai pas comme cette femme a dit. Ton Dieu est vivant. Ton âme est vivant, je ne te laisserai pas. Moi et toi, moi je ne t'ai pas demandé une femme, un enfant. Mais toi tu m'as promis. Non, je ne te laisserai pas. Non, mon mari là, c'est toi qui m'as dit si il me trouve. Si il me trouve, non, il trouvera le bonheur. Mais maintenant, où est le bonheur? Pourquoi sa vie ne prospère pas? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi depuis que je suis avec lui, rien ne marche? Seigneur, je ne te laisserai pas. Dialogue. Cette femme a dialogué avec son mari. Pas seulement avec son mari, je crois qu'avant qu'il parte parler avec son mari, il a parlé avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui touche les cœurs de l'homme. Comme Esther, avant d'aller vers le roi, elle était allée d'abord vers Dieu. Vers Dieu, lorsque Dieu avait donné l'accord, le roi ne pouvait que se soumettre. Le roi ne pouvait que s'assimiler. Pourquoi? Parce que la femme était allée parler d'abord avec Dieu. Les dialogues. Apprenons à dialoguer. Nous sommes des instruments que Dieu passera pour bénir notre maison. Alléluia. Apprenons à conseiller nos maris. Ne soyons pas des femmes qui font que calomnier les autres. Quand vous êtes à dire rien à faire. Calomnie.
calomnie, parler des autres, que c'est une malédiction qui vous a tiré dans votre maison. Si vous passez votre temps à calomnier les autres avec votre mari, non, ça c'est passé à côté. C'est la malédiction qui vous a tiré dans votre maison. Cherchez à faire, à évoluer, à prospérer, à donner des bons conseils à votre mari pour que sa vie prospère. Vous êtes l'aide de la femme. Vous êtes les contentements. Est un sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Satisfaction vive et durable. Plaisir et joie. Contentement. Cette femme n'avait pas un enfant, mais elle se contentait de ce qu'elle avait. C'est qui a différencié cette femme. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, nous les femmes d'aujourd'hui là, on veut faire comme tout le monde. Si je manque ici, je regarde, regarde comment elle est habillée. Moi je vais porter aussi comme elle. Tu vas commencer à déranger ton mari. Alors, au lieu de conseiller ton mari, de prospérer, non, je vais t'habiller comme l'autre là. Je veux aussi les sacs comme l'autre là. Je veux aussi ça. Mais cette femme, elle s'est contentée de ce qu'elle avait. Elle s'est contentée. Non, d'autres choses, ce n'est pas sa préoccupation. Non, ce n'était pas sa préoccupation. Si vous voulez être un modèle, ne faites pas des choses comme tout le monde. Faites des choses contraires. Faites les contraires. Ne faites pas comme tout le monde. Ne marchez pas comme tout le monde. Et celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que vous proclamez dans votre bouche? Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Cette femme a perdu des sangs. Elle s'est déclarée. Elle dit, si j'arrive à toucher sa robe, je serai guérie. Non, l'enfant n'était pas ressuscité parce qu'Élisa avait ressuscité l'enfant. Par la parole de sa maman que l'enfant était ressuscité. Il te sera fait selon ta foi. Ce que tu es en train de déclarer. Non, c'est ça qui arrivera. Cette femme n'a pas voulu dire que non, l'enfant est mort. Elle n'a pas voulu sortir ça dans sa bouche. Il faut refuser des choses que vous ne voulez pas que cela arrive. Il faut les refuser. Non, ne citez même pas ça. Ne déclarez même pas ça. Si j'étais au Congo, là, il y avait avoir des cris, je ne vois pas des cris. Alléluia. Au nom de Jésus. Ce que vous ne voulez pas là, ne dites pas ça dans votre bouche. Parce que vous êtes Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. En devenant enfant de Dieu, vous êtes devenu Dieu. Tout ce que vous déclarerez, ça s'accomplira. Parce que vous êtes Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. La parole déclare, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Qu'est-ce que vous déclarez? Qu'est-ce que vous déclarez dans votre bouche? Quand rien ne va, moi dans ma maison, rien ne va. Avec mon mari, on a discuté. Là, on va dans toute la famille. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y avait un moment où je parlais que de ma situation. Et pendant que je parlais, ça s'empirait. Ça s'empirait. Ça s'empirait. Un jour, le Seigneur m'a dit, tais-toi, Jeanne. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, la télévision est éteinte. Vous ne verrez plus mes images. Je ne parlerai plus de moi. La télévision est éteinte. Un jour, une femme m'a appelé, Jeanne, comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux savoir? La télévision est fermée. Il n'y a plus des informations. C'est fini. Ne donnez plus les informations de votre famille. Ne donnez plus les informations de votre foyer à n'importe qui. Vous ne savez pas qui est qui. Le cœur de l'homme est tortué. Tu peux les connaître. Celles qui viennent au secours de vous. Chérie, ma toutou, ma tata. Ma chérie, vous ne savez pas, peut-être c'est elle qui vous envoûte. Elle vient à savoir si ce qu'elle fait, ça réussit. Vous croyez que non, c'est ma copine, c'est ma confidente. Il y a plus de confidente. Jésus, mon confident. Ma confidente, c'est elle que j'ai dit. Elle, la confidente, elle aussi, elle a sa confidente. Notre confidente, c'est sa confidente. Et les choses, comme vous dites à une personne, parce qu'elle est votre confidente, elle aussi, elle va dire à sa confidente, l'autre personne va dire à sa confidente, et les choses se répandent dans toute la ville. Vous êtes là, vous êtes humiliés dans toute la ville. Alléluia. Confidente. La meilleure confidence, c'est Jésus. Humiliez-vous dans la présence de Dieu. Parlez à Dieu. Rien ne va. Parlez à Dieu. Ni à l'homme quittera son père, la femme aussi quittera. Vous êtes à Dieu. Rien ne va. Présentez-vous devant Dieu, vous dites. Mon mariage ira bien. Mon mariage ira bien au nom puissant de Jésus. Le dernier point, j'avais noté. Alléluia. Détermination. Soyez des femmes déterminées. Déterminées. Quelle est ta mission dans ce monde? Quelle est ta mission à l'église? Quelle est votre mission à l'église? Quelle est votre mission à côté de votre mari? Quelle est votre mission dans votre famille? Parce que par Esther, sa nation était sauvée.
Par rite, Naomi, sa vie était changée. Quelle est votre mission? Détermination. Alléluia. Cette femme était déterminée. L'enfant était mort. L'enfant était mort. Mais la femme avait dit non, je ne te laisserai pas. La femme a pas descendu, je ne te laisserai pas. Yo, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Arrachez votre bénédiction. Fais poser des bonnes questions. La prière seule ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas. Il faut faire poser de bonnes actions. Il faut se sacrifier. Il faut faire de grandes choses. La prière seule, prière. Ça ne suffit pas. C'est bon de prier. Mais cela ne suffit pas. Cette femme-là, on ne nous a pas dit là où cette femme-là était mise pour prier. Mais les actes qu'elle posait, ces actes qu'elle posait, ça témoignait pour cette femme. Ça témoignait pour cette femme. Priez. Méditer la parole, méditer la parole, ça ne suffit pas. Il faut mettre la parole en pratique. Faites bien aux hommes de Dieu, faites-les. Donnez-les aux hommes de Dieu, donnez-les. Respectez les hommes de Dieu, respectez-les. Soumettez-vous à vos maris, soumettez-vous à vos maris. Prière, ça ne suffit pas. Soyez de bonnes femmes. Distinguez-vous, faites des différences. Cherchez à devenir réellement des femmes de distinction. On vous appellera une femme de distinction si le monde commence à voir la différence. C'est pas vous. Vous ne marchez pas comme toute autre femme. Moi, il y a plusieurs femmes, mais toi, tu la dépasses toutes. Vous la dépassez toutes. Soyez distingués. Prenez aujourd'hui la décision de se distinguer. Prenez la décision. Ne dites pas que non, je suis une femme de distinction. Mais non, prenez la décision aujourd'hui de devenir cette femme-là. Moi, je prends la décision aujourd'hui de devenir une femme de distinction. Voilà pourquoi je prends la décision de ne pas marcher comme toute autre femme. De ne pas parler comme toute autre femme. De ne pas faire des choses comme toute autre femme. Mais de faire des choses différemment. Faites des choses différentes. On vous nommera des femmes de distinction au nom de Jésus.